Et bonsoir à tous. Alors je suis super contente parce que, bon, d'un côté je suis pas contente parce que je suis en confinement chez mes parents et là on en est à la 3e semaine. Ça devait finir la semaine prochaine mais on vient d'apprendre que le confinement va être prolongé. Mais de l'autre je suis très contente parce que en étant chez mes parents je tombe sur des trésors qui ne servent même plus. Alors voilà, le trésor trouvé c'est une yaourtière vintage de la marque Seb, qui était derrière un placard chez mes parents. Et donc ce soir, je vais faire mes petits yaourts maison. Alors, déjà, pour vous la montrer, voilà, on soulève le couvercle et on trouve des petits pots. Donc très marketing, ça va à l'époque, orange et blanc, donc les petits pots assortis. Voilà, pour faire des yaourts. Alors des fois, quand on trouve des trésors comme des jeux de société, des appareils ménagers, on se dit toujours bon bah ça date de longtemps, quelle pièce j'ai perdu. Et bah là, dans cette yaourtière, il y a tout, même la notice. Alors par contre, il y a un petit truc qui m'a déçue quand j'ai décidé de lire cette notice, c'est cette phrase. Seb, c'est aussi le matériel culinaire le plus élaboré et le plus perfectionné qui facilite la vie des femmes modernes, soucieuses de respecter les bonnes traditions culinaires. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on devait se dire que pour les hommes, c'était difficile d'appuyer sur un bouton pour faire des yaourts. Bref, blague à part, il y a toute la notice pour savoir comment faire des yaourts, en quoi c'est intéressant de les faire et combien de yaourts on peut faire avec un yaourt déjà fait. Donc j'ai appris que si je faisais un yaourt dans cette yaourtière, je pouvais le réutiliser 15 fois pour faire 15 générations en fait, de yaourts. Donc ça c'est top. Ensuite il y a beaucoup de recettes, des yaourts aromatisés, donc on peut les faire aux essences aromatiques, aux aromates en poudre, au chocolat, au café, aux fruits, même aux fruits frais directement, aux fruits cuits, donc fruits cuits ils entendent gelée de fraises, confiture, abricots. Et après il y a des recettes qu'on peut faire avec les yaourts fabriqués avec la yaourtière. Donc j'adore dire ce mot, yaourtière. Alors du coup on peut faire du poulet au curry, du sorbet, etc. Et donc la notice de la machine. Donc ça c'est top parce qu'il y a tout. Pour commencer, moi je vais faire un yaourt nature simple. Je testerai les autres recettes plus tard. Hop, je reviens à la bonne page. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, parce que moi j'essaye de limiter le lait de vache, donc c'est de faire des yaourts végétaux. Et ça sera une prochaine étape et sûrement une autre vidéo. Donc pour mon yaourt, en fait, on peut partir avec des ferments lactiques qui sont achetables en fait finalement dans le commerce. Là j'en ai pas et je sais que j'ai une autre solution, c'est de le faire à partir d'un yaourt. Donc que ce soit un yaourt qu'on ait fabriqué avec la yaourtière directement ou un yaourt acheté dans le commerce, on pourra le réutiliser 15 fois. Donc tout simplement, en fait c'est simple, pour les yaourts, il faut toujours pour chaque génération de yaourt 1 litre de lait et un yaourt ou un ferment lactique si on l'a. Donc du coup, comme c'est expliqué sur ce joli petit schéma, si on utilise un yaourt, on pourra faire 15 générations de yaourt ensuite, en prenant à chaque fois un pot pour faire les 8 suivants. Donc du coup, avec 15 litres de lait et un sachet de ferment ou un yaourt, on peut faire 105 yaourts. Donc ça c'est top. Donc on peut quand même voir les économies dessus. Donc moi, sachant que je souhaite arrêter le lait de vache, là je le fais avec du lait normal, donc que j'ai là, pardon. Donc une petite bouteille de lait de 1 litre et avec un yaourt nature, donc tout ça au lait de vache. Et après j'aimerais bien tester avec des laits végétaux, voir aussi si c'est possible avec du lait de chèvre ou du lait de brebis. Tout ça, ça viendra plus tard, donc on va tester la recette traditionnelle. Alors j'ai préparé mon matériel, ici pour mélanger en fait le lait et le yaourt, donc il faut bien mélanger, donc c'est pour ça que j'ai pris un fouet, il faut vraiment que tout soit mélangé pour que le yaourt soit bien réparti dans le litre de lait. J'ai pris une petite cuillère pour vider le yaourt, pour en mettre partout. Et ensuite pour le vider dans mes pots, j'ai pris un petit bec verseur, alors je pourrais le faire avec une louche, sauf que je ne l'ai peut-être pas encore précisé dans mes vidéos, mais je suis très maladroite. Et dans ce cas-là, mieux vaut pas que je loupe ça, donc la louche j'ai préféré éviter. Donc je vais verser tout mon contenu au fur et à mesure là-dedans, et grâce à ça je pourrai le verser dans mes petits pots. Alors c'est parti. Alors pour commencer, j'ai retiré les pots de la yaourtière et j'ai enlevé les couvercles pour les préparer pour la mise en place du liquide pour la suite. Je vous rappelle les ingrédients de cette recette, c'est tout simple. 1 litre de lait, comme vous voulez, écrémé, demi-écrémé ou pas.
un yaourt, on mélange le tout ensemble et on répartit le liquide dans les pots de yaourt. Donc là j'ai versé mon litre de lait dans le saladier et mon pot de yaourt dedans. Et donc je mélange bien pour que tout le yaourt qui contient finalement les ferments, pour pouvoir faire prendre les yaourts ensuite, soit bien réparti dans ce litre de lait. Donc là j'ai pris une louche pour remplir mon petit contenant. Donc comme j'expliquais juste avant, étant maladroite et en étant en train de filmer ma petite opération, je préfère pas remplir les pots de yaourt directement avec la louche. Donc je suis passée par un petit contenant avec un bec verseur. Donc voilà, donc là c'est mon mélange yaourt et lait que je vais mettre dans mes petits pots pour les remplir. Et donc les répartir pour faire mes 8 yaourts. C'est parti. Voilà, j'ai rempli mes petits pots avec le mélange yaourt et lait. Donc on n'oublie pas de soit recycler ces emballages, soit comme je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, on peut en fait avec une bouteille de lait faire des étiquettes pour son jardin, pour ses plantes. Et même garder le bas pour faire un contenant, pour faire un pot de fleurs, un pot de plantation, un pot de semis. Et pareil avec le yaourt. Par contre, il faudra faire des petits trous dedans, mais j'explique tout dans mon autre vidéo, je vous mettrai le lien en suggestion. Donc voilà, maintenant j'ai mis mon petit mélange là-dedans. J'ai plus qu'à mettre les pots de yaourt remplis dans la yaourtière, ici. On ne met pas les couvercles dans la yaourtière, donc je vais tout mettre pour faire ça bien délicatement et pas en mettre partout. Et je vous montre la suite. Alors ça y est, les petits yaourts sont prêts à devenir, enfin les petits liquides est enfin prêt à devenir des petits yaourts. Donc je recouvre en fait avec le couvercle en plastique de la yaourtière et pas les petits couvercles. Hop, voilà. Donc petit point de précision qui est précisé ici du coup dans la notice. Il faut recouvrir la yaourtière avec son couvercle, bien brancher la prise et appuyer sur le bouton qui sera ici, ce que je vais faire juste après. Par contre, en fait, la yaourtière, dès qu'elle est en marche, il ne faut surtout plus la déplacer, sinon ça pourrait en fait perturber le cycle des yaourts. Donc du coup, pendant 1 heure, elle va monter à température, donc la bonne température qui a été programmée par Seb pour que les yaourts se fassent. Donc quand je dis Seb, j'ai l'impression de parler d'un pote, mais non, Seb, la marque Seb. Voilà. Du coup, il faut aucun choc, aucun vibrement. Donc si par exemple quelqu'un décide de venir faire sa tisane maintenant, je vous dirais que c'est pas possible, interdit, parce qu'on ne sait jamais, ça va faire peut-être vibrer le plan de travail et il faut pas. Voilà, donc une fois que c'est monté à température, il est précisé ici, donc comme c'est la première fois que je le fais, je le découvre avec vous, que la yaourtière en fait elle va se refroidir ensuite entre 6 et 8 heures. Et il faudra vérifier ensuite si les yaourts ont pris ou pas. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'en fait le ferment il s'est pas réveillé du yaourt que j'ai mélangé avec le litre de lait. Et dans ce cas, faudra recommencer. Donc pour l'instant, on va la faire démarrer en espérant que du premier coup j'y arrive. Donc comme on peut le voir, c'est une vieille prise. Du coup, s'il y a de l'eau qui va dessus, je pense qu'il va y avoir des dégâts électriques. Donc on va faire très attention. Je la branche. Hop. Et vous voyez, le petit voyant s'est allumé, donc Seb est prêt, et j'appuie sur le bouton. Si j'y arrive. Je repose. Bon, en fait, il fallait pas appuyer sur le bouton, c'était pas comme un enclenchement comme les boutons on a peut-être l'habitude aujourd'hui. Il fallait rester appuyé jusqu'à temps qu'il s'allume, donc c'était déjà allumé. Donc j'espère que la machine n'est pas cassée et qu'elle va bien faire mes yaourts. Donc dans tous les cas, je vais revenir voir dans 1 heure si oui ou non le bouton s'est éteint. Ce qui voudra dire que le processus de chauffage s'est bien mis en route, comme c'était inscrit dans ma petite notice. Heureusement qu'il y a la notice parce que je pense que j'aurais été totalement perdue. Donc le chauffage se coupe automatiquement, le voyant lumineux s'éteint. Donc je reviens dans 1 heure, comme ça au moins je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. A tout à l'heure. Bon voilà, c'est le matin, bonjour à tous. Je vais dire bonjour à mes petits yaourts qui ont bien travaillé cette nuit. Donc le voyant s'était bien éteint après à peu près 3/4 d'heure, 40 minutes de chauffage. Et donc j'ouvre ici, on voit qu'il y a eu de la condensation un petit peu sur le couvercle. Et voilà, j'ai mes petits yaourts qui sont tout prêts. On voit qu'il y a comme les yaourts qu'on achète dans le commerce finalement, il y a des petits jus au-dessus. Et ils sont top, ils ont tous pris, je suis trop contente, c'était la première fois que j'utilisais la machine. Donc du coup maintenant je vais les recouvrir avec leur petit couvercle. Hop.
Il n'y a plus qu'à les mettre au frais pendant 48 heures avant de les consommer, c'est mieux. Ils prennent mieux en fait si on les laisse 48 heures au frais. Et il y a 10 jours avant la date d'expiration pour les manger. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir en réutiliser un dès que je veux en refaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et ah oui, j'ai oublié de rajouter, quand on fait des yaourts avec une yaourtière, l'avantage c'est qu'on réutilise toujours les mêmes contenants. Et du coup, l'impact écologique est quand même supra top. C'est vrai qu'on utilise la bouteille de lait et au début un yaourt du commerce, mais après, au moins pendant 15 générations, on n'utilise plus de yaourt du commerce, donc ça c'est vraiment top au niveau impact écologique. Bon bah, il n'y a plus qu'à déguster. Bonne journée, au revoir!